Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la présentation de mes nouvelles lectures. Ce sont des lectures fantastiques, sauf pour les premières que je vais vous présenter, où là on est plus dans un esprit, je dirais, romantique. Donc déjà, il y en avait une que j'avais dans ma liste d'envie depuis un bon moment, parce que j'avais beaucoup aimé les films, notamment le premier, qui s'appelle Princesse malgré elle. Donc pour ceux qui connaissent, on suit les aventures de Mia Thermopolis, donc qui est une jeune adolescente qui va découvrir presque du jour au lendemain que son père est prince et qu'elle est donc l'héritière, qu'elle est destinée à diriger un petit pays qui s'appelle Genovia et qui se trouve dans la Méditerranée, donc dans un coin de Méditerranée en France. Et donc du coup Mia va devoir s'y faire. Donc elle est assez maladroite, elle a forcément tous ces problèmes en fait que peuvent rencontrer les adolescents. Donc du coup je vous montre pas tous les livres parce qu'il y en a une dizaine, même un peu plus. Et donc voilà comment ça se présente. J'ai cette version là parce que je crois qu'ils ont fait une réécriture un petit peu plus tard. Donc voilà, en tout cas c'est la version que moi j'ai lue. J'ai beaucoup apprécié, même si c'était différent de ce que j'ai l'habitude de lire, même si forcément si vous cherchez de l'action, il n'y en a pas vraiment. Par contre il y a pas mal de suspense et puis il y a cet humour, cette touche humoristique que j'ai beaucoup apprécié dans ces livres et qui fait aussi le charme en fait de ces livres là. Le film avait pris quelques libertés, surtout le deuxième, qui n'a aucun rapport, pratiquement, mais le premier même avait pris quelques libertés. Je le trouve assez fidèle quand même au niveau de l'intrigue principale, on va dire. Et donc ça se termine donc par le mariage de Mia, et puis vous avez ce livre-là aussi qui est un livre bonus et qui raconte certains faits qui se passent entre certains tomes. C'est sympa aussi, peut-être un peu moins, il m'a un peu moins séduit celui-là. Et le dernier aussi, donc le mariage de Mia avec son amoureux. Je vais pas dire qui c'est pour pas dévoiler l'intrigue. Mais du coup, donc ce dernier tome, j'ai trouvé peut-être un peu moins intéressant. Enfin, il était intéressant pour l'intrigue. En plus, il va partir sur une suite. Donc Mia va découvrir en fait quelqu'un de sa famille. Et puis cette personne-là va reprendre après la suite avec, je crois, 4 autres tomes. Peut-être que je les lirai un de ces jours aussi, je verrai. Mais du coup, voilà, à part ça, je dirais, qui est important quand même pour l'intrigue à savoir. Sinon, j'ai trouvé en fait malheureusement qu'il n'y avait pas cette touche humoristique que j'ai retrouvée dans les autres. Donc c'est peut-être pour ça qu'il m'a un peu déçu ce tout dernier tome-là. Voilà. Mais sinon, je le conseille. C'est écrit sous forme de journal intime. Donc je le conseille. C'est plutôt des livres, je dirais, young adult. Donc je conseillerais à des adolescents, surtout des adolescentes. Voilà. Sinon, je conseille à tous les gens hommes ou femmes d'ailleurs, qui aiment les histoires à l'eau de rose, voilà, un peu romantiques, un petit peu légères et fraîches. Je me suis en tout cas bien amusée en les lisant, ces livres-là, qui se lisent très vite, donc je les conseille. Ensuite, je parlais d'un autre livre sur le même thème, oui et non, oui parce que ça parle un petit peu quand même de princesse, et puis parce qu'il y a une histoire assez romantique en plus derrière. Donc c'est Princesse Incognito, je crois que je ne vous l'avais pas présenté, ou juste présenté comme ça. Je vous avais peut-être lu son résumé, mais je vous avais pas dit ce que j'en avais pensé, il me semble, je l'ai lu pendant les vacances. Je vous lis tout de suite le résumé pour ceux qui n'auraient pas vu l'ancienne vidéo. Lottie Pumpkin, donc comme la citrouille, jeune fille d'origine modeste, rêve de devenir une princesse. Grâce à une bourse, elle va exaucer son vœu et intégrer la prestigieuse école de Rosewood. Ellie Wolf, princesse de Maradova, rêve elle de passer inaperçue. Elle aussi a hâte de rejoindre Rosewood, mais pour échapper à ses devoirs royaux. Quand le hasard place Lottie et Ellie dans le même dortoir, c'est l'occasion idéale pour réaliser leur sol plus cher en échangeant leurs identités. Mais à Rosewood, si tout semble merveilleux en apparence, chaque jour est un piège et chaque recoin dissimule un ennemi. Entrée dans un monde de princesse version 21e siècle. Voilà, c'était très prometteur au niveau du résumé, j'avais envie de lire ce livre-là. Malheureusement, j'ai été en fait
assez déçue par cette lecture qui au final je trouve manque cruellement d'action, enfin en tout cas c'est mon avis. Alors ça pourrait peut-être plaire aux gens qui aiment les histoires, comme je disais un peu à l'eau de rose, un petit peu qui parlent de princesse aussi, même si on est un peu princesse à la sauce moderne. Et du coup en fait Lottie va devenir la grande maréchale, je crois qu'ils appellent ça comme ça, d'Ellie, donc elle va devenir un peu sa protectrice. Donc on est dans un univers un peu je dirais presque dystopique ou futuriste, un petit peu couplé à une histoire de princesse et à une romance qui est aussi derrière. Alors la romance c'est une romance homosexuelle, enfin en tout cas de deux femmes, parce que Lottie et Ellie je pense vont finir ensemble. En tout cas c'est l'impression que ça donne. Il y a un lien qui est très étroit entre ces deux femmes là et je crois que dans les prochains tomes je crois avoir vu que ça continue en fait dans ce sens là. Mais bon il y a beaucoup de sous-entendus en fait, c'est pas clair en tout cas dans ce tome là, dans ce premier tome, mais voilà. Après c'est pas pour ça que j'ai pas apprécié le livre du tout, ouais j'ai trouvé qu'il manquait quand même de l'action. C'était dommage parce que ça partait je trouve sur une belle originalité, mais pour moi c'était pas à la hauteur, voilà, en tout cas de ce que j'attendais, de mes attentes. Je reviens à celle que je vous ai présentée, où je vous ai présenté Princesse malgré elle, enfin Mia, le journal de Mia. Vous avez donc Meg Cabot, donc la même Cabot ou Cabot, je sais pas comment ça se dit, donc la même auteure en tout cas, qui a fait ces livres là, qui a fait aussi, alors je savais pas que c'était elle qui avait fait ça, un autre film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Avalon High, et du coup là vous avez le livre qui correspond. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille toujours qui va dans un nouveau lycée en fait, elle va aller dans un nouveau lycée, puis elle va s'apercevoir qu'il y a des choses étranges qui s'y passent, et tout est lié en fait avec la légende du roi Arthur, et on va découvrir que chaque élève un petit peu incarne et est lié en fait étroitement à cette légende, aux légendes arthuriennes, et que elle cache aussi quelque chose dont elle n'est pas non plus au courant, donc elle va découvrir. Donc il y avait des belles touches de fantastique dans cette histoire-là, j'avais beaucoup aimé, donc je vais voir ce que ça donne en livre. Et j'ai découvert aussi que la même auteure, pour ceux aussi que ça intéresserait, avait fait Missing, donc pour ceux qui connaissent la série, donc la fille qui voit des choses en fait, qui va pouvoir retrouver des personnes disparues grâce à ses dons, et c'est elle aussi donc qui avait fait cette histoire là, et puis donc qui est en plusieurs tomes aussi disponible. Alors après j'avais trouvé deux beaux livres on va dire. Il y en a un, je l'ai trouvé en vacances dans une grande surface, donc en Bretagne, et c'est le bel album illustré des légendes de Bretagne. J'avais beaucoup aimé la couverture. J'ai déjà vu ce type de livre et j'en ai déjà beaucoup aussi, et je connais cet auteur Pascal Moguerou. J'avais déjà pas mal de livres en fait illustrés par ses soins et que je trouvais super beaux. Donc c'est un peu comme Jean-Baptiste Monge pour ceux qui connaissent aussi cet autre illustrateur. Je trouve qu'ils ont un petit peu un univers approchant. Donc c'est vraiment magnifique, et puis c'est vraiment intéressant en fait de découvrir aussi ces légendes-là. Donc des légendes qu'on ne connaît pas forcément, et puis voilà, donc les illustrations sont vraiment très belles. Donc je le conseille aussi à ceux qui sont un peu fans de choses extraordinaires et de légendes. Le deuxième livre, un peu du même type on va dire, illustré également, alors c'est un petit peu différent, c'est plus côté un peu magazine, documentaire celui-ci, c'est Mythes et légendes de Noré Jdoun, donc ça pareil je l'avais trouvé par contre chez moi en grande surface, donc il se présente comme ça, il est joli, et puis donc il y a plein de légendes en fait que vous redécouvrez, par exemple ici avec les incendies mystérieux qui ont eu lieu à travers le temps au château de Lunéville. Vous avez donc plein de légendes connues qui sont reprises à travers ces pages. Donc très intéressant aussi pour ceux qui aiment les légendes, je recommande. Alors ensuite j'ai plus
que 3 livres à vous présenter. Donc celui que je vous présente tout de suite, c'est le premier tome, ici, Lundi mystérieux, de Garth Nix. En fait, j'ai découvert cet auteur, peut-être que vous vous en souvenez si vous suivez un petit peu mes vidéos livres, par son gros livre et beau livre, Les libraires gauchers de Londres, que j'avais tout simplement adoré, que je trouvais très original dans l'univers du fantastique, assez différent de ce qu'on pouvait lire aussi, et donc du coup ça m'a donné envie de découvrir son univers par une autre série. Donc là vous avez tous les jours de la semaine, donc là vous avez lundi, et forcément le deuxième tome ce sera mardi, etc. Donc je crois qu'il y a 7 livres d'ailleurs qui correspondent à tous les jours de la semaine, et donc là on rentre dans un univers qui est alors très spécial, hein, franchement, très alambiqué. Je me suis dit au départ, est-ce que je vais pouvoir continuer, est-ce que ça va me plaire, parce que c'est quand même déroutant, hein, au niveau de l'univers qui est présenté. C'est l'histoire en fait donc d'un garçon, d'un adolescent qui fait souvent sujet à des crises d'asthme, et justement bah, il est en cours de sport et il n'a pas de dispense malheureusement, donc du coup il va trop forcer et il va en faire une, et du coup il va percevoir 2 personnages très étranges, un peu hideux, difformes, qui vont apparaître. Et il y en a un qui s'appelle, je crois, alors Monsieur Lundi, ou enfin il y a un lundi en tout cas dans son nom. Et donc ils vont avoir une clé en fait, ces personnages-là, sortis de nulle part. Et puis lui, il va hériter de cette clé. Alors il voulait pas lui donner, hein, mais il y a une espèce de, après on va voir que ça s'appelle l'ultime volonté. C'est comme, je sais pas, on sait pas trop ce que c'est non plus, hein, un esprit, quelque chose de magique en fait, qui dépasse un peu tout, qui a des pouvoirs. Et donc cette ultime volonté là, elle va faire cadeau en fait, elle va contribuer à ce que ben, les méchants, enfin parce que c'est les méchants en fait, les 2 personnages là bizarres, donc vont lui donner cette clé sans s'en rendre compte, enfin sans le vouloir. Et donc grâce à cette clé, et ben ça va lui permettre d'oublier cet asthme en fait qui va disparaître. Ça va lui permettre de survivre aussi et de le protéger. Et il va aussi hériter d'un livre pareil, tombé du ciel, hein, tombé de nulle part, une sorte de grimoire, et qui s'ouvre justement avec ces clés-là. Donc il va rentrer en fait dans un univers totalement très spécial en fait, totalement différent d'une autre. Donc une sorte de citadelle où il y a plein de choses en fait, de troublants. Il y a des escaliers qui mènent presque sur nulle part, il y a des portes qui s'ouvrent un peu partout. Enfin, donc voilà, c'est un univers qui est très original, mais très alambiqué aussi, très presque difficile en fait à comprendre et à imaginer. Mais voilà, en tout cas, il y a une belle inventivité dans ce livre-là. Je sais pas si je vais poursuivre, je pense que j'essaierai quand même de poursuivre sur le deuxième tome. Parce que du coup, on a la sensation d'une étrangeté en fait quand on a lu ce livre. Je trouve que c'est un petit peu un ovni, hein, et un petit peu spécial quand même. Mais bon, j'ai quand même aimé. Pareil, il y a un virus en fait qui va se propager en fait dans la population à cause de ces créatures-là venues un peu d'un autre monde, enfin d'une autre sphère en fait. Donc voilà, mais je le conseille à ceux qui aiment bien des choses un petit peu extraordinaires, enfin qui sortent du moins de l'ordinaire, dans le genre fantastique. Ça a un côté young adult aussi, ça a un côté un petit peu adolescent, bien que comme je le disais, c'est quand même écrit avec un vocabulaire assez soutenu je dirais, hein, parce que comme je disais c'est assez alambiqué. Voilà. Mais c'est une histoire liée aussi au jour de la semaine, comme je le disais, et aussi aux heures. Il y a beaucoup de choses liées à ça en fait dans ce livre-là. Voilà. Et les 2 derniers livres que je voulais vous présenter, donc ici vous avez les chroniques d'Erika Lennox. Donc ça en fait c'est un financement participatif auquel j'ai participé. J'avais reçu pas mal de choses avec, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Il y avait des petites douceurs pour fabriquer un petit truc au chocolat en fait. Donc ça c'est super top. On a des petites cartes comme ça. Des petits marque-pages aussi sympathiques. Et puis on a de jolies illustrations donc, qui sont vraiment top aussi. Donc il est dédicacé.
Et je vais vous lire son résumé. Alors il y a un petit avertissement, j'avais pas vu, j'ai pas cru voir en tout cas que l'auteur avait précisé qu'il y avait certaines scènes un petit peu explicites dedans, mais il y a un petit avertissement au début pour dire qu'il y a certaines scènes assez explicites, niveau un peu sexuel et je crois peut-être un peu violente, voilà, si je me trompe pas. Donc je vous lis le résumé tout de suite. La magie ne doit pas servir à aider les ordinaires. Voilà l'une des règles les plus importantes de la cité de Kaloum qu'Erika a décidé d'ignorer. Elle tente de faire le deuil de sa sœur en se servant de la magie afin de rendre la vie des Londoniens plus paisible. Consciente des risques encourus, elle va devoir user de stratagèmes pour garder son identité secrète avec l'aide de Rena. Jusqu'au jour où sa rencontre avec un ordinaire va tout faire basculer, arrivera-t-elle à masquer sa vraie nature, distribuer du bonheur pour oublier son malheur. Voilà, donc il y avait une petite recette qui était jointe et comme je disais avec des petites douceurs aussi au chocolat. Donc voilà, c'est prometteur. Je vous dirai ce que j'en aurais pensé quand je l'aurai lu. Ça va être, je pense, l'une de mes prochaines lectures en tout cas. Et l'avant-dernier livre, parce qu'en fait il y a aussi un autre que je vais bientôt lire aussi, peut-être celui que je vais lire juste après cette lecture-là d'ailleurs, que je vais vous présenter brièvement. Que je vous avais peut-être présenté d'ailleurs dans une autre vidéo aussi. Mais je suis en train de lire et j'ai presque terminé d'ailleurs la lecture de Inheritance Games. Donc les jeux de l'héritage, en gros, elles ne possèdent rien, ils ont tout, que les jeux commencent. Donc c'est un petit côté Hunger Games déjà, rien que de voir en fait cette couverture là, donc ça m'avait énormément intriguée. Et donc je suis en train de lire ce livre qui aussi a l'air très prometteur. Alors je vais attendre la fin pour vous donner vraiment un avis complet que je vous donnerai sur une autre vidéo. Mais du coup on suit Avery Grams qui est une lycéenne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, même assez pauvre parce qu'elle vit avec sa sœur. Son père ne les voit plus, sa mère est morte et du coup sa sœur a un petit ami qui même parfois la frappe, enfin du coup elle en est résolue parfois à devoir dormir même dans sa voiture, enfin dehors, etc. Donc voilà, elle mène une vie assez miséreuse, on va dire. Et du jour au lendemain, elle va découvrir qu'il y a un homme de son âge qui est venu la chercher parce que son nom figurerait sur un héritage, et l'héritage de pas n'importe qui, d'un milliardaire. Et du coup, elle va se rendre au Texas avec sa sœur pour lire les clauses un peu de l'héritage. Et puis, il se trouve que cet homme, ce milliardaire dont elle n'a jamais du tout entendu parler, eh bien, va lui léguer toute sa fortune. Et il va pratiquement rien laisser à tous les autres membres, enfin tous les autres, parce qu'elle elle n'est pas de sa famille, donc il va rien laisser aux membres de sa famille, et à une parfaite inconnue, donc à elle, il va tout lui donner. Et le jeu, c'est là que le jeu va commencer parce que ils vont découvrir toute une énigme qui est liée à l'héritage parce qu'il y a une clause en fait dans cet héritage, sinon ça serait trop simple. Elle doit vivre dans le manoir, un manoir gigantesque avec plein de pièces, des passages secrets, plein de choses étranges. Donc avec les 4 garçons, 4 petits-fils de cet homme, donc les 4 garçons de la famille. Donc elle va devoir vivre avec eux pendant 1 an. Et sans forcément se faire tuer parce que forcément quand on devient héritière alors qu'en plus de ça on est inconnu dans la famille, inconnu au bataillon, et bien ça provoque pas mal de choses, pas mal de jalousie, pas mal de convoitise. Et donc c'est un livre qui est très intéressant pour le moment. On a de l'action et puis surtout le suspense réside en cela. Pourquoi cet homme a-t-il légué son héritage à cette fille et donc du coup voilà, il y a plein d'énigmes, un jeu de pistes en fait, tout un jeu de pistes. Et puis un petit peu de romance aussi dans ce livre-là. J'ai vu qu'il y avait un 2e tome. Je pense déjà le lire avant même d'arriver à la fin, je pense que je le lirai quand même. Et puis voilà, donc très entre le policier je dirais, et puis un petit peu
un petit peu de magie, enfin de magie, je sais pas au sens fantastique du terme, mais au sens voilà vraiment mystère voilà, du terme. Donc ça ressemble un petit peu, je dirais, à ça peut être comme les Agatha Christie, des choses comme ça, comme les 10 petits nègres par exemple, son livre, je retrouve un petit peu des choses, je l'avais lu, j'avais bien aimé d'ailleurs cette histoire-là. Donc je retrouve en fait des éléments un petit peu d'Agatha Christie, tout ça dans ce livre-là, donc du coup ça me plaît bien et je vous dirai donc ce que j'en aurais pensé au niveau de la fin aussi quand je l'aurai lu. Et le dernier, tout dernier, que je vais certainement lire, donc soit juste après, soit après le financement participatif que je vous ai présenté juste avant, c'est Un sort si noir et éternel. Donc c'est celui-ci que j'avais dû vous présenter brièvement dans une autre vidéo, j'avais dû vous lire un peu son résumé. C'est une sorte apparemment de Belle et la Bête revisitée en fait. Donc voilà, je vous dirai aussi ce que j'en aurais pensé, puis je vous referai un petit topo dans une autre vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et s'il y a des livres que vous avez envie de lire parmi la sélection que je vous ai proposée. N'hésitez pas aussi à me proposer des livres aussi, surtout principalement de genre fantastique puisque ça reste mon genre favori de prédilection. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne et à bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous!